Que vous soyez tout type de cycliste, c'est intéressant de savoir un peu les composantes de notre vélo pour pouvoir faire l'entretien, la réparation, puis mieux le connaître aussi. Donc, il y a, entre autres, la partie centrale, le cadre du vélo, dans le fond, qui ont différentes géométries. C'est composé de tubes, généralement. Puis la géométrie, dans le fond, ça donne un peu le type de vélo qu'on a. Les cadres aussi peuvent avoir différents matériaux, différentes grandeurs aussi. Par exemple, les matériaux, par exemple, on peut avoir de l'aluminium, de l'acier, du carbone. Il va y avoir différentes composantes qui vont être attachées au cadre, dont les roues, la transmission, la direction aussi. Le cadre aussi va avoir un impact sur notre stabilité, le confort, puis la résistance aussi qu'il apporte. Je vais vous parler également des guidons. Les guidons, il y a différents types de guidons, différentes formes de guidons, des longueurs différentes qui vont un peu jouer selon le type de vélo qu'on fait. Sur les guidons aussi, va être attaché des leviers et des manettes qui vont être importants pour actionner nos freins et faire nos changements de vitesse également. Les guidons, il peut en avoir qui vont avoir des poignées, d'autres qui vont avoir de la guidoline. Donc, il y a différents modèles à ce niveau. Le guidon aussi, il est attaché à la fourche par une potence et il y a différents types de potence. Donc, la potence, c'est ce qui joint le guidon à la fourche. La fourche, elle, c'est la composante qui va permettre de pouvoir tourner. Elle est indépendante du cadre. La fourche peut être faite de différents matériaux. Il va avoir attaché à la fourche, il y a la roue et qui va avoir aussi le guidon pour pouvoir tourner. Les fourches, tout dépendamment des grandeurs de nos roues, il va avoir différentes grandeurs, ils ont différentes formes aussi selon le type de vélo qu'on a. La fourche permet de tourner le guidon, mais pour permettre ça, il y a le jeu de direction. Le jeu de direction, en fait, c'est un type de roulement qui permet de tourner le guidon. Donc, c'est important d'avoir un jeu de direction qui fonctionne bien. Il ne faut pas qu'il soit trop lousse ni trop serré parce que ça pourrait le briser ou, c'est ça, finalement, ça pourrait créer un bris là, dans ce roulement-là. Un autre élément important du vélo, c'est le pédalier. En fait, le pédalier, c'est lui qui permet au cycliste de transmettre son énergie par l'entremise de la chaîne, puis faire tourner la roue arrière. Sur le pédalier, il va y avoir différents plateaux qui ont des dents là, pour permettre à la chaîne d'être entraînée. Certains vélos ont seulement qu'un plateau aussi. Et puis, outre les plateaux, il va également avoir des manivelles. Et sur les manivelles, gauche-droite, il va y avoir des pédales attachées à celles-ci. Une autre composante essentielle des vélos, c'est les roues. Les roues, il y a différentes grandeurs aussi qui sont composées d'une jante. Il va y avoir des rayons, il va y avoir un moyeu. Et puis, sur les roues, évidemment, va être installés les pneus et les chambres à air. Donc aussi, il y a des différences dans les roues. Il y a des roues qui sont avant et des roues qui sont arrière. Donc, dans le moyeu, la composition ne sera pas pareille. Il y a différents types de pneus selon le type de cycliste qu'on fait. Il peut y avoir des pneus à crampons, des pneus plus lisses, des pneus plus résistants. Et puis sur le pneu, il va y avoir une traîne qui permet d'être tenu dans la jante de la roue. Donc les grandeurs des pneus vont être en fonction également des grandeurs de roue. Il y a différentes largeurs de pneus. Et puis également, sur le flanc du pneu, il y a beaucoup d'informations qui sont inscrites, comme la pression, la grandeur des pneus, etc. Il y a une composante qui est essentielle pour notre sécurité, qui nous permet de ralentir et d'arrêter, c'est les freins. Les freins les plus courants, c'est les freins sur jante, les freins, dans le fond, à patins ou les freins à disque. Par rapport aux freins sur jante, les freins à patins, on a les cantileviers, qui sont à tirage central. On a les V-brake qui sont à tirage latéral. On a des types de freins à mâchoire qui existent aussi à tirage central et à tirage latéral. Pour permettre, dans le fond, au vélo d'être entraîné, il y a une chaîne qui est reliée au pédalier et qui est reliée au pignon de la roue arrière.
Donc, la chaîne, c'est un assemblage de maillons. Tout dépendamment du nombre de vitesses qu'on a, elle va changer en fin de compte de diamètre. Et puis, il va y avoir différentes longueurs également selon le nombre de vitesses. Donc, c'est très important de faire un bon entretien de notre chaîne pour prolonger sa vie et permettre, dans le fond, de la préserver. Donc, pour permettre de faire les changements de vitesse, il y a des pièces qui s'appellent les dérailleurs. Donc, si on a plusieurs plateaux à l'avant, on va avoir un dérailleur avant. Et si on a plusieurs pignons à l'arrière, on va avoir un dérailleur arrière. Donc, elle permet de changer la chaîne, soit d'un plateau ou d'un pignon lorsqu'on fait notre changement de vitesse. Donc, la dernière composante que je ne vous ai pas encore parlé, c'est la selle. La selle qui est posée sur une tige de selle qui permet d'ajuster la hauteur. Donc, c'est important d'avoir une selle bien ajustée pour être confortable sur son vélo et puis de l'ajuster en fonction de tous les angles également et de la hauteur principalement. Donc, je viens de vous faire une brève présentation des différentes composantes du vélo. Donc, maintenant, vous allez mieux comprendre un peu toutes les parties qu'il y a et puis ça va vous aider là, pour faire votre entretien de mécanique vélo.